Dans les pages dorées de l'histoire de la boxe, le nom de Mike Tyson brille avec une encre indélébile, forgée avec le sang, la sueur et les larmes de ceux qui ont autrefois tenté de le battre sur le ring. Certains plus arrogants que d'autres, Iron Mike a laissé une longue liste d'adversaires vaincus au fil des décennies, gisant sur les toiles des rings les plus légendaires du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons un récit rempli de jabs explosifs, de crochets qui touchent l'âme et de combinaisons de coups sadiques qui ont amené le plus jeune champion poids lourd de l'histoire à devenir non seulement l'adversaire à battre, mais une bête que beaucoup craignaient même avant de le voir arriver. Préparez-vous à un niveau d'agressivité et de violence qui vous captivera jusqu'à la fin. Êtes-vous prêts? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous est précieux. Commencez. Mike Tyson contre Don Long. Une nuit froide du 9 octobre 1985, Mike Tyson et Don Long se sont affrontés dans un affrontement inéluctable sur le ring du Drone Casino Hotel à Atlantic City, dans le New Jersey. Accompagné du légendaire arbitre Frank Capucino, témoin d'innombrables batailles épiques, il se préparait à ce que beaucoup anticipaient comme le premier grand défi de Tyson face à un adversaire de renom. Mike Tyson est arrivé invaincu avec 8 victoires, toutes par KO, tandis que Donnie Long luttait pour affirmer sa position avec 15 victoires, 10 par KO et 3 défaites. Dès que la cloche a retenti, Tyson a déchaîné une tempête de coups dirigeants à genoux. À la minute et une seconde, Long a reçu un crochet du gauche qui a plié ses jambes et l'a renversé pour la 3e fois. Bien que la règle des 3 renversements n'ait pas été appliquée dans ce combat, Capucino, sans commencer le compte niveau de Tyson et a arrêté le combat pour éviter de plus grands dommages. Avec un KO brutal à 1 minute et 28 secondes du premier round, Tyson a scellé sa victoire d'un baiser mortel vers la caméra. Mike Tyson contre Mitch Green. Le 20 mai 1986, le Madison Square Garden de New York est devenu le théâtre d'une confrontation épique entre Mike Tyson et Mitch Green. Les juges Georges Colomb, Georges Gabriel et Pat Dolan étaient prêts à émettre leur verdict si les 10 rounds prévus ne produisaient pas un vainqueur indiscutable. Mike Tyson, avec un palmarès impeccable de 20 victoires, 19 par KO, se présentait comme une force irrésistible. De son côté, Mitch Green comptait 16 victoires, 10 par KO, une défaite et un match nul, promettant un duel de titans. Dès le début du combat, Tyson s'est lancé avec une férocité incontrôlable, faisant sortir le protège-dents de Green à 3 reprises distinctes et le secouant avec des coups courts et dévastateurs à la tête et au corps. Green, cependant, a montré une résistance de fer, restant debout face à la puissance de Iron Mike et répondant avec force chaque fois que Tyson laissait une ouverture dans sa défense. La foule, dépassant les 6500 personnes, a vécu un roller coaster d'émotions, passant de l'euphorie au mécontentement, ce dernier manifesté par des huées lors des derniers rounds en raison de l'absence d'une fin décisive de la part de Tyson, à l'exception d'un moment au début, quand il semblait que Green tomberait après avoir reçu 2 solides coups au corps. Après 10 rounds pleins de tension et d'efforts, Mike Tyson s'est imposé par décision unanime, laissant son empreinte indélébile dans l'histoire de la boxe. Tyson contre Frank Bruno. En 1989, le 25 février est devenu une date emblématique pour la boxe, lorsque Mike Tyson et Frank Bruno se sont affrontés sur le ring du Las Vegas Hilton Center au Nevada. C'était la première fois que Tyson défendait son titre mondial poids lourd du magazine Ring, la 5e défense du titre de la Fédération internationale de boxe, la 7e de l'Association mondiale de boxe et la 8e du Conseil mondial de boxe. Devant une foule de 9870 personnes, avec un prix moyen d'entrée de $0, Tyson est retourné sur le ring après 8 mois, la plus longue absence de sa carrière à ce moment-là. L'attente était grande lorsque Iron Mike a commencé le combat avec un solide coup droit à la mâchoire de Bruno, le renversant avec une force irrésistible. L'arbitre Richard Steele a compté jusqu'à 8, donnant à Bruno la possibilité de se relever. Cependant, Bruno a eu recours à des tactiques douteuses en frappant l'arrière de la tête de Tyson, ce qui lui a coûté un point sur la carte des juges. Malgré cet revers, Bruno a réussi à connecter un puissant uppercut qui a momentanément paralysé Tyson, suivi d'un crochet du gauche qui l'a frappé de plein fouet. Les genoux du champion, jusqu'alors inébranlables, ont fléchi, et Tyson a été contraint de reculer. Mais comme le grand guerrier qu'il est, Tyson est revenu et a remporté la victoire technique sur Bruno 2 minutes et 55 secondes du 5e round. Après le combat, Tyson a reconnu la puissance du coup de Bruno, affirmant qu'il était plus dur que le coup qu'il avait reçu de Tony Tucker, marquant ainsi son retour triomphal sur le ring après une longue période d'inactivité.
Le retour d'un titan. Mike Tyson remonte sur le ring le 19 août 1995. Affrontant Peter McNeil au MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Tyson se prépare pour son premier combat en 4 ans, après sa condamnation à la prison. L'événement, décrit comme un succès financier écrasant, a établi un nouveau record de vente en pay-per-view. Le combat, qui n'a duré que 89 secondes, a été suffisant pour que Tyson fasse des ravages sur le ring. McNeil a commencé le combat en attaquant agressivement Tyson, pensant qu'il serait hors de forme en raison de son temps derrière les barreaux. Cependant, Tyson a réussi à éviter les coups sauvages de McNeil et lui a asséné un crochet droit qu'il a laissé étendu sur le sol en moins de 10 secondes après le début du combat. Après que Mills-Lane, l'arbitre, a compté jusqu'à 8, donnant à McNeil la chance de se relever, celui-ci s'est relevé pour continuer à attaquer agressivement Tyson. Les deux se trouvaient en train d'échanger des coups dans un coin quand, moins de 20 secondes plus tard, Tyson a connecté un crochet droit assez puissant pour faire tomber McNeil une deuxième fois. C'est alors que Vinny Vecchione, le manager de McNeil, a sauté sur le ring pour empêcher son combattant de subir plus de dommages. Cet acte, bien que lâche, a suffi à mettre fin au combat et à accorder la victoire à Tyson par disqualification. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide beaucoup. Continuance. Retour à l'époque de 1987, plus précisément le 7 mars, un événement historique a eu lieu à l'Honor Arena de Las Vegas au Nevada, Mike Tyson contre James Boncruchet Smith. Ce combat, malgré son dénouement controversé, est resté gravé dans les annales de l'histoire de la boxe. Contrairement à son précédent adversaire, James et son équipe ont décidé de ne pas fuir à la première indication de danger. Il s'agissait de la première défense de Tyson du titre mondial poids lourd du Conseil mondial de boxe et de la première défense de Smith du titre mondial poids lourd de l'Association mondiale de boxe. Les deux combattants étaient plus que prêts à aller jusqu'au bout des 12 rounds prévus. Tyson, avec un palmarès vierge de 28 victoires, 26 par KO, était le favori évident contre Smith, qui avait 19 victoires, 14 par KO et 5 défaites. Peut-être que le combat a duré aussi longtemps parce que Smith a résisté au point de recevoir 2 pénalités d'un point de l'arbitre Mills-Lane pour ses tentatives effrontées de s'accrocher au corps de Tyson. Tyson, frustré par les tactiques défensives de son adversaire, a décidé de s'impliquer dans plusieurs bousculades entre les rounds dans l'espoir de susciter suffisamment de colère chez Smith pour entamer un bon échange de coups. Mais l'intensité émanant de Tyson était rarement correspondante, ce qui a fait durer le combat jusqu'à la fin des 12 rounds, avec un prédateur essayant de chasser une proie qui jouait la sécurité. Finalement, Dalv Shirley a marqué 119 à 107, José Juan Guerra a marqué 119 à 107, et Lutta a marqué 120 à 116, tous en faveur de Tyson. Ainsi, il a été proclamé vainqueur par décision unanime des juges dans un combat qui aurait pu en donner plus mais qui a marqué son passage dans l'histoire de la discipline en tant qu'unification des titres. Dans la lignée des boxeurs qui ont réussi à terminer un combat contre Iron Mike debout, nous arrivons au 1er août 1987. Au Hilton Center de Las Vegas, Nevada, un combat historique pour l'unification des titres entre Mike Tyson et Tony Talker a eu lieu. Ce combat, arbitré par Mills-Lane, était la première défense du titre mondial poids lourd de la Fédération internationale de boxe pour Talker, la deuxième défense du titre mondial poids lourd de l'Association mondiale de boxe pour Tyson, et sa troisième défense du titre mondial poids lourd du Conseil mondial de boxe. Ce combat, qui était le combat final du tournoi d'unification poids lourd de HBO, a maintenu des milliers de fans à travers le monde en haleine, car c'était une confrontation entre deux combattants invaincus. Tyson, avec un palmarès vierge de 30 victoires, 27 par KO, était le grand favori face à Talker, qui avait 34 victoires, 29 par KO. Pendant le combat, Tyson a eu du mal à connecter plus d'un coup, car Talker a livré une bataille de survie. Le style agressif de combat de Talker lui a permis de secouer la tête de Tyson avec de puissants coups droits pendant les premiers rounds. Mais après le 4e épisode, le challenger prometteur a commencé à perdre de la force et à changer de stratégie pour survivre et dépasser les 12 rounds prévus. Il est resté ferme à distance, s'est déplacé sur le ring, a esquivé les dures charges explosives que Tyson envoyait avec ses poings et a occasionnellement réussi à neutraliser les attaques d'une bête que personne n'avait réussi à prendre auparavant. Ce n'est que dans les derniers 2 tiers du combat que Tyson a réussi à porter de grands coups. Bien que Tony ait démontré qu'il n'était pas mort au combat en connectant un crochet du gauche percutant sur sa tête lors du dernier round.
Après un long combat, les 3 juges ont voté en faveur de Tyson. Dolph Shirley a enregistré un score de 119 à 111, Julio Roldan a marqué 118 à 113 et Bill Graham a enregistré 116 à 112. Après le combat, les experts des médias sportifs ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de knockdown précisément parce que Tony Talker avait eu l'intelligence de changer son style de combat pour adopter des styles qui avaient frustré Iron Mike lors de combats précédents. Confrontation épique, Tyson contre Tony Top, un Tony qui n'a pas pu s'adapter au style agressif de Tyson sur le ring. C'était Tony Top qui a affronté Tyson le 21 mars 1988 au Tokyo Dome à Tokyo, au Japon. Le combat, prévu pour durer 12 rounds, a pris fin extrêmement tôt. C'était la 3e défense de Tyson du titre mondial poids lourd de la Fédération internationale de boxe, la 5e du titre de poids lourd de l'Association mondiale de boxe et la 6e du titre de poids lourd du Conseil mondial de boxe. Avec un dossier professionnel de 33 victoires, dont 29 par KO, Tyson restait le grand favori face aux 25 victoires, 16 par KO, et une défaite de Top. Il s'agissait du 2e combat pour le titre mondial poids lourd au Japon, le premier ayant eu lieu le 1er septembre 1973, où George Foreman avait battu José Roman par KO au premier round. Pendant le premier round, Top a eu l'occasion d'échanger des coups avec Tyson, atténuant les attaques du champion avec des jabs et des combinaisons rapides. Cependant, une posture flasque où il ne bougeait presque jamais tout en combattant, le 2e round a commencé aussi lentement que le 1er mais a explosé une fois que Tyson a commencé à exercer une pression accrue sur un Top rigide qui, sans le savoir, était proche de céder. Les coups du challenger n'avaient pas la puissance nécessaire pour arrêter le champion et Tyson a vu la parfaite opportunité d'attaquer le corps épais de Top encore et encore, lançant des rivets avec des crochets au ventre. Alors que le round touchait à sa fin, l'effet de tous ces coups commençait à se faire sentir. Tyson a piégé Top contre les cordes, l'enfonçant dans une succession de crochets directement sur son abdomen. Essayant de rester à la hauteur, en exécutant une faible combinaison de coups en plein échange, il a ouvert sa garde et s'est retrouvé totalement exposé à la furie de Iron Mike. Top a été attrapé par un crochet du gauche qui a frappé son œil droit, le faisant chanceler dans ses maigres tentatives de marcher. Après quelques tours, il est finalement tombé sur le dos, immobile sur le tapis. Arthur Mercante a fait le compte de sécurité mais il était clair que, avec le sang coulant de la coupure de Top teintant le bleu clair du tapis, il n'avait plus rien à offrir. Mike a été déclaré vainqueur du combat par arrêt de l'arbitre à 2 minutes et 54 secondes du 2e round. Avec chaque coup et chaque victoire, Mike Tyson a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la boxe. Sa force, son adresse et sa détermination sont un témoignage de son héritage, inspirant les générations futures de boxeurs. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les affrontements les plus mortels des bêtes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous resterez informé sur plus de contenu excitant et vous ne manquerez aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. À la prochaine vidéo.